J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Un homme a dragué sa propre femme sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. L'homme a utilisé un faux profil pour draguer sa propre femme pendant des mois et connaître, genre, tout, raconter, causer comme si c'était une autre personne. Sa femme était tellement heureuse, jusqu'à même amoureuse de cette personne inconnue-là. Ouais, c'est que de nos jours, là, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui se passent dans la vie que nous-mêmes nous ignorons. En tout cas, on va suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après, on va s'attraper pour parler. Commencez par donner votre avis dans les commentaires et partager cette vidéo avec vos amis parce que ça va sauver beaucoup de personnes. Vous qui êtes déjà en couple, vous êtes mariés, puis vous causez avec des autres personnes sur les réseaux sociaux. Là. Ça peut être vos maris. C'est que ça peut être vos maris qui sont en train de vous tendre ce genre de piège. Écoutons l'histoire et après on va s'attraper pour parler. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vit avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien et que patati et patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions, je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause nous deux par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment... Elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait. Et tout se passait très bien. À chaque fois, elle insistait pour qu'on se voit. Elle voulait qu'on ait des moments à deux. Elle voulait que je l'invite. Elle voulait partir en week-end. Elle voulait sortir en bas. Elle voulait aller à la piscine. Elle voulait ci, elle voulait ça. Et je trouvais toujours des excuses. Je n'étais jamais disponible et j'étais toujours en voyage. J'étais ci, j'étais ça. Et puis, ça a continué comme ça pendant de longs mois. Elle était heureuse, elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vue physiquement, parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça. Elle aussi elle me balançait ses photos, tout. Et tu diras que elle a carrément trouvé l'amour de sa vie. Et les choses se passaient tellement bien. Waouh, c'était bon. C'était beau. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé vraiment de la recevoir, de la rencontrer dans un beau restaurant, quelque part. Et puis, on s'est donné rendez-vous, on a tout préparé, on a organisé le rendez-vous, tout. Et ce jour-là, moi, j'étais à la maison. Quand elle m'a dit, ah, écoute, il y a une fête en famille, là, avec mes soeurs et tout ça. Donc, je pars pour cette fête-là et que je vais revenir un peu tard. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vas-y. Et dès qu'elle est sortie de la maison, on me voit courir, je me suis habillé. Bah, j'ai pris la voiture, bah, je suis parti au lieu du rendez-vous. Bah, j'étais déjà là avant qu'elle n'arrive. Quand ma femme est rentrée dans le restaurant, et puis, elle m'a vu assis dans le restaurant. Elle m'a fixé. Tu vas sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire elle était dans un autre état. Elle s'est dit, mais attends, comment est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce qui se passe? Elle se posait plein de... Elle était comme... C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est hypnotisée là, arrêtée là. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas bouger. Et je la regardais. Je lui ai dit, mais viens t'asseoir. Pourquoi tu as arrêté là? Viens t'asseoir. Elle dit non, mais elle n'arrivait pas à parler. Je la regardais, je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler. J'ai dit, viens t'asseoir. Tu as rendez-vous avec telle personne, non? Elle me regarde. J'ai dit, viens t'asseoir. Elle est venue s'asseoir. Elle me pose la question. C'est toi qui faisais ça? J'ai dit, oui, c'est moi qui faisais ça. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à elle dit,
je demande le divorce. Je me suis levé, je suis allé vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je dis non, on ne va pas divorcer. Je te demande pardon. Pardon, chérie. Pardon. Tu manquais de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette situation, si aujourd'hui tu es dans ce restaurant, c'est parce que j'ai été ton mari, mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi. Et tu avais besoin de tout ça. Tu avais besoin d'être chouchouté. Tu avais besoin d'être aimé. Tu avais besoin de preuves d'amour. Tu avais besoin de ces restaurants. Tu avais besoin d'aller à la piscine. Tu avais besoin de cadeaux. Tu avais besoin d'être couvert d'amour. J'ai jamais compris ça comme ça. Au départ, c'était un jeu pour moi. Mais après, j'ai compris que ma femme avait besoin de moi. Chérie, je te demande pardon. On ne va pas divorcer. Et on est rentré à la maison. Et aujourd'hui, c'est un bel amour. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, vous-même, vous avez suivi l'histoire avec moi. Le gars, c'est-à-dire l'homme est en train de causer avec sa propre femme. Sa femme ne savait même pas que c'était son mari qui lui a tendu ce genre de piège. Donc ça, c'est bien fini. Imaginez si c'était d'autres personnes, ça allait mal se finir, ils allaient divorcer. Donc faites beaucoup attention, surtout vous les filles qui causez avec d'autres genres, vous les femmes mariées qui causez avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, ça peut être vos maris. Faites beaucoup attention. S'il y a un malentendu que non, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre couple, dans votre foyer là, essayez de régler ça comme ça. Appelez votre mari et puis discutez avec lui. Dites-lui que non, telle chose, je ne me sens plus à ma place dans telle chose, dans telle chose. Il faut que nous cessions tous de revoir ça ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez causer avec une personne sur les réseaux sociaux en croyant que non, vous avez trouvé votre nouveau amour. Pourtant, c'est votre mari qui est en train de vous manipuler sur les réseaux sociaux pour voir comment vous vous sentez dans votre propre foyer, comment vous êtes avec lui, pour voir la vraie réalité. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires, c'est de ça qu'il s'agit. On se dit à la prochaine et partagez avec vos amis. Merci beaucoup. Il faut que cette histoire vous serve de leçon, surtout vous les femmes.